J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Actuellement, j'étais tellement surprise. J'étais en train de scroll comme ça sur les réseaux et je vois que notre influenceuse, Sarah Nguesso, oui, Sarah Nguesso, c'est ton été. La saison d'été, c'est à toi. Donc, Sarah Nguesso, elle fait une vidéo parce qu'elle n'a pas fini la nargue. Je ne sais pas c'est qui dévalue. Pourtant, elle a sa mère qui est pasteur, son père qui est banni du Canada. Assez pour lui dire, ma fille, ça suffit. Tu irrites le peuple. Le monde commence à regarder la famille à cause de toi. À cause de toi, on s'intéresse à ton cousin, le footballeur, qui a aucune fiche qui sort. J'ai regardé, il n'y a rien qui sort, mais il est supposé être footballeur. Ou ce qu'on voit est tel que ci, que ça. Bref. Tu nous fais nous intéresser un peu plus à ton clan. C'est pas bon. Sois humble. Là, elle nous dit quoi? Épisode 2 s'en vient. Donc, ça veut dire que ce qu'elle nous a fait, c'est son épisode 1. Eh oui. Eh oui. Guys. Elle nous sort épisode 2. Une séquence qu'elle fait. Réagir. Elle est sur TikTok en plus. Au-delà de faire ça, elle est intelligente, mais pas intelligente en même temps. Parce que elle dans sa vidéo TikTok, elle dit épisode 2, tu la vois en train devant sa caméra. Et elle dit aux gens, l'épisode 2, venez sur YouTube. Parce que pourquoi elle vous dit de venir sur YouTube? Pour venir lui générer. Pour jouer avec vous. Le contexte. Donc, ça veut dire qu'elle a dans sa tête, aucun moment, elle a pris un moment de repartir, de dire, ah, peut-être que mes petits commentaires de les bouteilles d'eau, ou mes petits commentaires de Miami Trashy, ou mes petits de vouloir montrer mon luxe à tout prix, mes gadgets, peut-être 2026, ça passe plus vraiment dans le monde de l'influence. Peut-être que je vais prendre un peu de recul. Non, pas un moment, elle prend du recul. C'est-à-dire que on peut comprendre que son clan, il n'y a aucun pour la rattraper. Donc, ils sont tous aussi désaxés qu'elle. Là, maintenant, je me dirais, elle a peut-être des amis, 2-3 amis qui vont dire, ah, mais là, par contre, c'est pas vraiment un bon boss que tu fais, là. Non, elle se dit, let's go, elle y va. Et c'est intéressant de voir ça. Donc, dans son attitude, elle essaie de dire, c'est tout le monde qui critique, ce sont mes haters. Toutes les gens, ils m'envient. Mais c'est quoi, Sarah, encore, qui fait que le monde t'envie? Ce que même ton vlog Miami que tu nous as montré, je cherche encore les étoiles de Miami. Bref, ça c'est quand t'as rien d'autre à offrir, t'as un contenant vide, que tu es obligé d'essayer de gratter, de prendre l'argent, essayer de prendre le matériel pour coller ensemble pour montrer que tu vaux quelque chose. Et ça, c'est une tristesse. On va regarder le tout ensemble, la partie 2 de votre influenceuse, Sarah. Eh oui, c'est ton moment, Sarah. On y va. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. En vrai, la première chose, je me demande, est-ce que cette stratégie de Sarah Nguesso consiste simplement à maintenir l'attention du public, ou sinon peut-être que c'est son clan aussi qui l'envoie faire de la diversion? Parce qu'on sait qu'il y a des enquêtes qui sont faites dans le clan Nguesso concernant un appartement acheté justement à New York dans les tours de Trump. Ouais, vous arrivez, pays Congo, allez acheter appartement à 7,1 millions dans les tours de Trump. Est-ce que Trump a dit qu'il voulait vous vendre? Que vous soyez propriétaire? Au-delà de ça, on sait qu'il y a les biens mal acquis, la famille, vos familles là. Vous êtes là.
Bongo, la famille Bongo Nguesso, vous êtes déjà sous enquête, la plupart d'entre vous. Au lieu de dire une famille qui serait minimum intelligente, sachant d'où leur argent vient, parce que Sarah, ton argent, tu sais d'où il vient. T'aurais profité d'être juste humble. T'aurais profité de commencer à lancer tes business, de faire quelque chose. Toi, tu continues de venir narguer les gens. De faire les gens aller faire des enquêtes sur les autres membres de ta famille. L'église que ta mère a, on vient de comprendre que ta mère, c'est pas une vraie pasteur. Parce que je me dis que ta mère est ton vrai pasteur, elle te voit en train de t'afficher comme ça, à un moment, elle t'aurait dit, ma fille, arrête ça. C'est pas l'image que je veux aller, même pour l'image de ta mère. Mais en même temps, l'église de ta mère, on sait que ta mère et ton père, là, Willy, qui est banni du Canada, parce que c'est un arnaqueur, à ce qui paraît, même pas à ce qui paraît, dans les faits, c'est écrit. Et, on le sait, que même l'église, la passerelle, la façade d'église que ta mère met, techniquement, il y a des détournements d'argent qui se font dans l'église. Est-ce que c'est de là que grand-papa Sassou, quand il y a les détournements d'argent, ça va dans l'église et c'est comme ça que vous prenez l'argent? It could be. Donc, Sassou doit être généreux, doit faire beaucoup de dons dans cette église-là et c'est comme ça que tu viens larguer les gens avec cet argent-là? We never know. Allegedly. À ce qui paraît. Donc, je me dis, si c'est une stratégie que tu as décidé, tu dis tu veux le buzz à tout prix, sachant dans le clan que tu as, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? Parce qu'au lieu de répondre directement aux interrogations qui circulent, on annonce un épisode. On crée du suspense et on invite les internautes à générer encore plus de vues sur YouTube. Venez maintenant sur YouTube! Pour certains observateurs, cela donne l'impression que toute cette controverse devient aussi un levier pour attirer de l'audience. Parce qu'on le voit, Sarah Nguesso. Tu veux être influenceuse aussi. Tu veux être la nouvelle Maïva Guénam. Parce que je pense que Maïva Guénam est occupée maintenant. Tu veux prendre sa place. Et tu dis, Maïva Guénam, on se rappelle, elle aimait faire les controverses, les bad buzz. Mais la seule différence, Maïva Guénam, que de toi, ses parents n'étaient pas reliés dans des dirigeants d'un pays. Et au-delà qu'elle faisait du bad buzz, même dans son bad buzz, quand elle pouvait nous montrer, quand elle avait du luxe, elle nous montrait son luxe. On était habitués, elle était à Dubaï. Elle nous faisait kiffer Dubaï, ses grosses autos roses, son luxe. Mais en même temps, elle montrait son côté humanitaire, son côté humain. Chose que peut-être c'est ça que t'as pas. Est-ce que t'as une âme rendue là? Et l'interrogation que j'ai vraiment en tête dans tout ça, dans tout ce pressing, et continuez le pressing, guys, continuez, lâchez pas. Le rôle de son entourage dans tout ça. Sarah Nguesso est issue d'une famille très exposée publiquement. Si ses parents sont présents dans sa vie, plusieurs gens se demandent s'ils lui donnent des conseils face à une situation qui prend une telle ampleur. Est-ce qu'à un moment, ta mère qui est pasteur, qu'il y a des gens qui doivent venir dans le bureau, je sais pas s'il y a des humains pour de vrai qui vont demander à ta mère des conseils, parce que moi, je sais pas. Je regarde comment tu es, et maintenant, je regarde ta mère, je me dis, ça veut dire c'est sûrement ta mère qui t'a coaché à être comme ça. Allez voir ta mère comme pasteur pour lui demander des conseils. Je me permets d'en douter. Je me permets de douter des capacités de pasteur de ta mère. Eh oui. Ton comportement reflète sur ta mère. Ton père, il est déjà condamné, il est déjà reconnu comme arnaqueur. Mais ta mère qui s'affiche encore comme pasteur, tu l'as fait perdre la crédibilité même. Partie 2 épisodes, même pour ton boss, tu l'as fait perdre la crédibilité. T'es sérieuse? Là, je me dis, même si t'es borné, t'es têtu, que les gens te parlent, un moment donné, faites quelque chose, que ton clan te fasse quelque chose, qu'on te coupe les vivres pour un instant, pour que tu te ressaisis. Parce que qu'est-ce que tu fais dans les enquêtes? Eux autres, ils regardent tout là, ils te regardent t'afficher comme ça. Ça va dans les enquêtes aussi. Ton nom, si tu voulais que ton nom soit dans les enquêtes, peut-être que tu sentais pas assez vedette. Quand tu as vu que en Europe, ils commencent à faire des enquêtes sur la famille Bongo et la famille Nsassou, on t'a pas mis. Ça t'a peut-être irrité. Donc, tu t'es dit, il faut que tu fasses un coup de buzz pour qu'on parle de toi. Mais en parlant de toi, on commence à s'intéresser à tous tes autres cousins, cousines, toutes tes autres. Et c'est intéressant. Hein? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Habituellement, les familles, justement, de dirigeants, les familles tu sais, comme, qu'ils ont
eu un certain standing, le monde, on n'est pas jaloux d'eux. On aime les voir. On aime regarder même les Kardashians, les Kylie Jenner. We love in that. Pourtant, ils nous montrent le luxe à longueur de journée, mais on aime ça. Mais toi, avec ta condescendance, toi, avec ton attitude, you didn't make it. Au lieu de te rattraper, on te donne plusieurs possibilités. Tu as eu plusieurs conseils, plusieurs possibilités de rattrape-toi. Rattrape-toi. Tu creuses le trou encore plus. Là, tu viens avec partie 2. Je sais pas c'est quoi que tu attends de présenter pour ton épisode 2. Mais, c'est chaud. On se rappelle encore. Monsieur Papa Willy, qui se retrouve interdit d'entrer dans un pays ou fait face à une importante controverse publique. Certains estiment qu'il serait pertinent qu'elle réfléchisse aux conséquences à long terme de son choix. Est-ce que tu veux toi aussi recevoir des interdictions? Tu veux suivre les traces de Papa Willy? Sans connaître les échanges privés au sein de la famille, il est impossible qu'on affirme qu'ils t'ont conseillé. Parce que moi, je me dis, c'est impossible qu'on t'a conseillé. Parce que si un d'eux t'aurait vraiment conseillé, t'aurais revu ta DA. Tu n'aurais pas eu le choix de revoir ta DA. C'est-à-dire que soit on t'a conseillé, t'es vraiment tête dure et tu veux saboter ta famille. Moi, je commence à me dire, finalement, je sais pas si dans ta tête, tu pensais être la Kylie Jenner de ta famille, mais finalement, tu t'es retourné pour être la Brenda Bia de ta famille. Et en pire effet. Parce que Brenda Bia, elle a encore un côté sympathie. Elle attire la sympathie du public parce qu'on voit que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gestions qui sont compliquées de son côté. Elle a beaucoup de petites crises. Donc, on a sa sympathie. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas jalouse d'elle. Malgré qu'elle a l'argent du Cameroun aussi, dans la même situation que toi. On a sympathie pour elle. Mais toi, t'es tellement détestable, exécrable que je me dis, est-ce qu'on te nourrissait? Le clan là, est-ce que t'es en train de te venger de ce clan-là? Parce que je comprends pas. Au lieu d'envoyer un petit message d'apaisement, de dire « Ah, vous avez pas trop compris mon humour », t'aurais pu aller comme ça, dans ce sens-là, encore. Je te donne encore des conseils. Tu pouvais aller dans ce sens-là. Toi, tu continues la provocation, tu creuses encore plus en disant « épisode 2 ». Quand tu dis « épisode 2 », c'est quoi que tu veux dire? T'as encore plus pour nous? Non, épisode 2. Il n'y a pas de message d'apaisement ou de reconnaissance des inquiétudes exprimées, par une partie de la population. Le contenu publié revient encore, tu reviens avec plus de provocation, en disant cette fois-ci que tu es préparé pour provoquer. Qui tu veux provoquer? Ton peuple. Un peuple qui est fatigué, un peuple qui est rendu à bout. T'as vu ce qui s'est passé au Népal? Va suivre un peu au monde. Est-ce que tu as vu la révolte qui s'est faite? Cette révolte-là s'est faite par la jeunesse, justement. Cette jeunesse qui sont privés par leur gouvernement. Quand ils ont vu les enfants des dirigeants comme toi, là, Sarah, ils ont vu ces dirigeants-là, ces enfants-là en train de s'afficher dans le luxe, et eux autres, ils manquent de tout. Il y en a même qui n'ont même pas accès à l'école. Et ça crée, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que toi, avec ton mouvement, tu veux reproduire le Népal au Congo? Est-ce que tu ne te rends pas compte de l'impact que tu amènes? Et puis de voir que personne de ta famille t'ont pris. Personne t'a dit, oh, fais un message de paix et reste tranquille sur les réseaux. T'en as trop fait. Tu comprends pas qu'en 2026, avec toutes les souffrances qu'il y a, toutes les restrictions que le monde y ont, au-delà que tu vois du monde qui ont plus accès à leurs parents, qui ont peut-être même perdu leurs parents, il y a du monde qui n'a pas accès à l'école, l'eau potable que toi tu es en train de dire « Ouais, mais mon chien, il peut pas boire, là. Moi j'achète les bouteilles pour mon chien. » Et puis tu vois, il y a du monde en 2026 dans ce pays-là qui n'ont, quand même, l'eau est brun. Si c'est pas de les dénigrer ou te moquer d'eux, être mauvaise et mesquine avec eux, c'est quoi ton plan? Même si tu dis que tu veux du boss, tu voulais qu'on parle de toi, est-ce que tu as vu qu'est-ce qui est... Va suivre l'actualité. Tu es supposé être une femme, avoir des ressources. C'est-à-dire que ton grand-père, il vous a donné à tout son clan
C'est sûr, l'argent mal acquis peut pas bien servir, on comprend. Mais il a donné à tout son clan la possibilité d'aller chercher des ressources et d'avoir un clan fort. Mais toi, comment ça, t'es illettré, t'es bête comme ça? C'est-à-dire, quand tu vois qu'est-ce que tu fais, tu regardes pas qu'est-ce qui risque d'arriver, la révolte que tu crées. Quand tu vois du monde vont commencer à se dire, hé, c'est comme elle est là, elle est en train de nous montrer du Miami. Alors que nous, on peut même pas avoir nos vacances. Nous, on peut même pas penser à rentrer à l'école. Nos pères sont même pas payés, les professeurs qui sont pas payés. Là, tu es en train de niaiser encore plus le peuple. Là, tu es en train de jouer avec le peuple encore plus. Tu es même en train de cracher sur le dos de ce peuple-là. Tu les craches dessus en disant « Épisode 2, venez sur YouTube ». Donc, ça veut dire que tu as vu qu'avec TikTok, là, ça marche pas. Là. Oui, il y a des vues, mais l'argent rentre pas. Donc, tu t'es dit, hey, je vais les faire comme ils parlent de moi. Moi aussi, je vais venir sur YouTube pour qu'ils viennent. Ça veut dire que tu es mesquine comme ça. Tu n'as pas assez d'argent? Tu as accès à déjà tout l'argent que tu as accès. Tu as tellement accès à l'argent que tu n'as rien développé d'autre. Coquille vide. L'argent sans rien, ça ne sert à rien. Tu es au centre des polémiques. Dans tout ton clan, ils étaient là. Ton clan était là avant toi. Ça fait 43 ans qu'ils sont là, dans le pouvoir, en train de piller les ressources du Congo. Ça veut dire qu'ils étaient là. T'es né, ils étaient déjà en train de piller. Et puis ceux qui étaient avant toi, oui, ils bénéficiaient du luxe. Mais ils n'étaient pas dans ton arrogance. Toi, tu as dépassé l'excès d'arrogance. Je commence à me dire, t'es l'ennemi même du clan. Nsasu. Nyesu, t'es leur ennemi concret. Tu sais que tes gestes, t'as fait déjà tes actions, ça a mal été pris. C'est plus question de parler de « on est jaloux, ils sont juste des jaloux ». Jaloux de quoi? Éducation, t'as pas. Montre-nous ton CV. Montre-nous ton CV. Commence à afficher ton CV. Tu veux parler d'épisode 2? Affiche ton CV. Commence à sortir ton CV. Voici que j'ai l'information, voici que j'ai étudié. Voici les emplois que j'ai fait. Non, sors ton CV. Rends-nous jaloux de ça. Parce que même ton vlog que tu as voulu montrer avec médisance, c'était tellement un orgueil fini. Ça se voit que, un non espéré. Oh, je vais vous montrer, pas votre Miami trashy. Yo, Miami, on connaît, avant que tu sois né, on connaît Miami. Comme si nous, on ne savait pas c'est quoi Miami. On n'a pas accès à Miami. Un week-end, on peut se décider, pour mon anniversaire, je vais faire un week-end, je vais à Miami. On n'a pas accès à ça, Miami. C'est toi qui nous montres Miami. Même ton vlog que tu as fait, c'est un vlog gravagé. Tu étais dans un hôtel et puis 2-3 petits vlogs pour dire voici Miami. Est-ce qu'on t'a laissé même sortir de Miami? Parce que tu peux pas dépenser l'argent. Quand c'est l'argent du vol, c'est l'argent de la sœur des gens, c'est l'argent du pays qui a été volé. Bien sûr que il n'y a rien qui va se faire avec. Ton éducation, tu as pu le faire. Sinon, au moins, là, tu aurais dû te vanter, vante-toi avec ton diplôme. Moi, j'ai étudié tel autre. Comme ton cousin, là, Junior Bongo, qui peut au moins se vanter et dire, ouais, j'ai étudié Harvard, nanana. Viens te vanter de ça. Donc, tu as choisi de répondre aux critiques, non pas par une déclaration classique, mais par du contenu. Être scénarisé, essayer de venir dans le buzz, venir provoquer. Déjà, de pousser la provocation, pour pousser le vice. Contre qui tu le fais? Contre ton propre peuple. Marketing ou pas, c'est raté. Et en plus, tu es en train de faire crouler ta famille là parce que le monde, dans le pressing, il commence à regarder chaque membre de ta famille. C'est ça l'affaire, tu comprends pas. C'est pas juste toi qu'on regarde. Toi, t'es juste l'élément, t'es l'élément, la poubelle ouverte électronique qui s'est ouverte, qui peut plus, la porte qui peut plus se fermer. T'as ouvert la porte et puis on commence à regarder maintenant chacun d'eux. Et ça commence à sortir. Là, chaque personne commence à sortir. Et tu le sais que t'entends, en plus, que ta famille, t'es pas une petite enfant. Au moins, si t'étais une petite enfant, t'avais l'âge de Northwest, j'aurais dit, c'est une enfant, elle s'amuse, elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait. T'es une adulte, t'es supposée être normalement constituée. Là, quand tu regardes, tu vois que t'entends parler d'enquête qui est déjà de bien mal acquis en France qui est faite. En plus, toi, c'est encore plus parce que toi, le problème, le clan là,
du président, c'est du côté de ton père le problème. Ton père a déjà des problèmes, il est exposé au Canada. Banni, exposé. Marié qu'il a marié une Canadienne. Lui est banni tellement qu'il est pourri, il est mauvais. Et puis toi, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Pourriture, tu continues la pourriture que ton père a commencé. Au lieu de dire, ça crée un gros effet. Là, il commence à ouvrir tout. Chaque personne un peu partout commence à exposer ma famille. C'est peut-être pas une bonne chose. Je vais peut-être me calmer un peu. Ou je vais faire une vidéo, dire, yo, ça allait trop loin. Ah, vous avez pas trop compris mon humour. T'aurais pu dire ça encore. Je te donne même des excuses parce que je comprends que dans tout votre état de clan, vous êtes supposé famille dirigeant, famille publique. Vous avez pas des relations de presse. Vous avez pas pris le temps d'embaucher des gens, des assistants pour travailler avec vous, pour garder un peu pour vous les médias. Quand ça va trop loin, il faut désamorcer. Toi, tu décides, tu veux provoquer encore plus. C'est-à-dire, maintenant, tu veux... Ton père, comme il est déjà banni, maintenant, tu veux briser l'église de ta mère? Ta mère qui a encore son église, là, où est-ce qu'elle a des gens qui viennent donner des dons, là, elle reçoit un peu d'argent, même si la plupart, elle n'a pas besoin de recevoir l'argent parce que son loyer est payé par grand-papa. How do I know that? How do I know that? Oh my God, we know too much stuff, hein? Donc, cette nouvelle vidéo-là, Sarah, ça calme pas du tout. Au contraire, elle relance les discussions. Ton épisode 2, tu voulais un teasing? Let's come and... Je sais pas si c'est ta vie que tu voulais montrer. Et là, comme tu as dit que ton chien boit de l'eau en bouteille parce que tu sais pas c'est quoi l'eau, les filtres à eau, malheureusement, dans tout l'argent que tu as, toute ta richesse que tu as, filtre à eau, tu connais pas cette invention. On va loin avec toi, là. Donc là, maintenant, toi, tu viens encore plus faire du suspense. Moi, je me dis, ton entourage, je les blâme. Rendu là, je blâme ton entourage. Rendu là, je blâme chaque personne du clan qui te voit t'afficher comme ça et provoquer le peuple. Et aucun d'eux te fait te ressaisir. Je sais pas si tu es en situation de délirante, si tu es en état de crise, tu n'as plus le contrôle de toi-même, mais quelqu'un de ton entourage doit venir prendre le contrôle. On te met sur tutelle rendu là. On peut te mettre sur tutelle, juste le temps de calmer, désamorcer la situation. Parce que, va suivre qu'est-ce qui s'est passé au Népal. Ce sont des jeunes qui étaient révoltés de voir des gens comme toi piller leur pays et les retirer leurs ressources, les retirer le droit à la santé, retirer le droit à l'éducation, retirer le droit à tant de choses. Et ce sont ces jeunes-là qui sont venus faire leur mouvement. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, Sarah? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réveiller cette population. En même temps, je suis contente. Peut-être c'est ça que ta mission sur Terre. Toi, tu avais une seule mission, c'est de réveiller la population congolaise. Donc, tu es en train de faire ta partie 2, c'est ça que tu vas annoncer. Population congolaise, réveillez-vous! Allez chercher vos ressources! Peut-être c'est ça que tu voulais faire. Peut-être ta partie 2, c'est ça que tu vas faire finalement. On attend ta partie 2. Mais sûr, c'est pas sur YouTube que je vais aller regarder ta partie 2. C'est sur TikTok que je vais regarder, je vais suivre qu'est-ce qui se passe sur ta partie 2. Je pense pas que tu es plus intelligente que tout le monde ici, Sarah, Sassou, whatever. Sarah. Nguessou. Moi, je pense que tu aurais voulu être influenceuse, tu aurais dû embaucher, faire comme Kylie Jenner. Tu aurais dû faire comme Kylie Jenner, tu embauches une assistante. Ton assistante, elle prend le temps de regarder un plan avec toi et dit, OK, on va regarder ensemble la mode beauté, on va aller dans l'univers mode beauté, c'est quand même plus facile, on reste ça. Ou sinon, c'est comme tu as dit que tu aimes faire des blogs voyage. On va regarder, on va aller dans le système voyage, tu as l'accès de voyager tout le temps. Derrière, tu aurais pu maintenant générer, même ouvrir une agence de voyage moderne. Tu aurais pu le faire. Tu aurais pu ouvrir des ateliers, ouvrir des services derrière avec un nom que tu as déjà. Non. Toi, tu as dit, tu vas provoquer, insulter, réveiller la population, faire le monde dire ça suffit. Bravo. Je sais pas si c'est ça le plan, mais j'avais eu un commentaire dire c'était un divertissement que tu faisais. C'est une façon que tu voulais divertir. On t'a mis toi à l'avant, peut-être c'est le clown du clan, pour divertir
le monde parce qu'il y a quelque chose de gros qui se passe. Et je commence à penser que c'est ça. Impossible que c'est pas ça, parce que impossible que tu as une mère pasteur qui est supposée avoir étudié la théologie quelque part au Canada. Mais je commence à ne pas y croire. Je pense pas qu'elle a étudié. Si elle a étudié, je pense pas qu'elle a été diplômée, parce que c'est impossible. Que ta mère, qui est pasteur, elle voit en train de provoquer le peuple, elle voit où ce que ça s'en va. Elle a regardé qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe dans le monde, que ce soit il y a Népal, que ce soit même Madagascar, une époque, dans les mêmes périodes, il y avait eu aussi le soulèvement avec la jeunesse. Et que elle te regarde aller dans ce sens-là avec le pressing, et puis elle va dire, c'est beau ma fille, ils sont juste jaloux de toi. Jaloux de quoi? C'est quoi que votre fille, madame là, c'est quoi que madame Claudia Pasteur, c'est quoi que votre fille est là pour que les gens soient jalouses d'elle? C'est quoi? Qu'on regarde, on va faire, oh my god, on est trop jalouse d'elle. Elle est dans une famille d'arnaqueurs. Son père est banni du Canada. Sa mère, ben, elle arnaque. Elle a utilisé la façade d'une église pour pouvoir recevoir les virements du Congo. On est trop jaloux. On est trop jaloux. Trop. Ah oui, elle va à Miami. Elle voyage à Miami. Comme si Miami, tu sais, c'est Canada, Miami, comme si c'est pas à notre portée. C'est tellement à notre portée, on a tellement vu Miami, on a tellement mis les pieds à Miami qu'on est comme, ok, c'est beau. C'est beau. Et comme tu regardes à côté, tu sais que d'où vient cet argent-là, que tu as cette arrogance. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est quoi l'idée derrière, dans son épisode 2, dans cette présentation qu'elle nous fait? Si c'est pas pour provoquer la jeunesse, pour réveiller la jeunesse, pour réveiller les Congolais, pour qu'ils disent « Hey, vous n'êtes pas fatigués qu'on vide le pays? Vous n'êtes pas fatigués qu'on vide le coffre du pays? Si vous n'êtes pas fatigués, là, réveillez-vous! » Moi, je pense qu'elle est venue pour ça. Moi, j'ai fini par croire ça. Je sais qu'il y a Brenda Biya au Cameroun, elle a essayé de faire ça avec le peuple camerounais, mais c'est un petit peu maladroit parce que elle est un peu humaine, elle est humaine, elle a un petit peu d'émotion, donc on a pris sympathie pour elle. Toi, ça, tu t'es venu, t'as dit, tu vas y aller en sauvage, condescendant, tu vas faire un rôle vraiment détestable, exécrable, pour être sûr qu'on prend pas pitié pour toi. Toi, t'es venu comme ça en force. Et c'est ça, je comprends pas. Si c'est pas pour réveiller le peuple, pour secouer le peuple, pour que le peuple commence à réclamer, I don't know. I don't really know. Mais voici, juste pour vous aviser, son plan. Elle arrive partie 2 pour conquérir YouTube. Donc, on attend la partie 2. Je t'ai annoncé. Tu vois, en plus, moi, je me suis préparée. Je t'ai même annoncé. Si c'est pas la beauté de ça, de me préparer pour t'annoncer, dites-moi c'est quoi. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Et continuez le pressing. Non, ça suffit. Ça suffit que... On est au mois d'août. On sait que vers la fin du mois d'août, pour la plupart, l'école reprend. On sait au pays, je pense qu'on c'est en septembre. L'école reprend. Il y a beaucoup qui se demandent encore est-ce qu'ils vont même pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Et il y a beaucoup les écoles qui vont pouvoir se permettre d'inscrire leurs enfants. Des écoles qui ont plus d'investissement. Des fois, le tableau fonctionne plus. Les professeurs ne sont même pas payés. Donc, on se demande est-ce que cette année, ça va pas être encore retardé l'école parce que les professeurs, aucune personne peut venir travailler et ne pas recevoir de salaire. Dans le système de la santé, c'est compliqué encore. Le système d'eau, n'en parlons plus. Les routes, you already know. Donc, si c'est pas pour provoquer les gens pour qu'on fait action, je comprends pas son plan, ma stratégie. Moi, je pense que c'est ça qu'elle est venue faire. Elle est fatiguée du clan. Elle a dit, vous, depuis 43 ans, vous pillez le pays. Moi, je vais briser le clan. Je vais réveiller le peuple. Moi, si c'est pas ça, moi, j'ai fini par me dire, c'est ça son plan. Si c'est pas ça sa mission, je ne sais pas. Donc, je vous laisse sur ce. On attend la partie 2. La Doa TV, baby.
la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about